Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo flash consacrée à un périphérique. On l'utilise tous au niveau de notre bureau. Il s'agit d'un tapis de souris. Par contre ici c'est une orientation gaming, vous pouvez le voir. Alors c'est commercialisé par Thermaltake, ça porte le nom de Draconen RGB Close Edition. Donc il s'agit d'une version améliorée donc, du Draconen premier du nom. C'est arrivé il y a quelques semaines au niveau du commerce. On le trouve aux alentours de 40 € et on a un tapis de souris assez évolué. Donc il va proposer, on l'espère, une surface de travail qui va bien glisser pour votre souris. On a normalement une surface antidérapante et surtout une version évoluée avec un RGB qu'on retrouve donc sur tout le périmètre du tapis avec un petit panneau de commande sur le haut et en plus on peut le brancher en USB sur son PC pour pouvoir utiliser une application afin de le personnaliser et même de télécharger des profils. Allez, ce que je vous propose c'est qu'on découvre ensemble donc ce Draconen RGB Close Edition. Donc le voici, ce Draconen RGB édition tissu. On va peut-être parler tout de suite des dimensions. On a un tapis qui est assez généreux, donc il propose une surface. Alors je vous avais mis une petite, j'aurais dû la laisser, une petite souris pour que vous puissiez vous rendre compte. Au niveau des dimensions réelles, on est sur quelque chose qui propose du 355 par 255 mm pour une épaisseur entre 2 et 4 mm, selon où on se positionne, 4 étant ici le petit panneau de commande équipé de 2 petits boutons. Donc de ce côté-là, puisqu'il s'agit d'une édition tissu, on va retrouver une finition tissu proposant une glisse vraiment agréable. Donc là je suis sur une souris entrée de gamme qui propose pas forcément un équipement préparé pour une glisse optimale et vous voyez ça ne pose pas de soucis. J'ai joué quelques petits jeux avec, donc là j'ai pas rencontré de soucis particuliers, hormis peut-être lorsque je suis vraiment dans l'action. Je fais pas très attention au positionnement de ma souris, donc je peux parfois me retrouver avec une souris très en l'air et donc du coup je me suis rendu compte que je butais contre cette petite pièce en plastique sur le haut. On retrouve au niveau latéral ici le petit logo, un dragon en blanc. On a également donc une finition noire anthracite. À l'arrière, on va avoir un revêtement caoutchouté, rugueux, pour améliorer donc le maintien du tapis. Si vous me suivez, j'utilise toujours la même table, donc c'est très glissant. Donc du coup, vous voyez, si je mets le tapis, eh ben, il ne bouge vraiment absolument pas. Donc là, rien à redire par rapport à ça. Sa grosse originalité ici est de proposer donc un rétro-éclairage RGB. Il va toucher donc tout le périmètre du tapis. Vous allez le retrouver ici au niveau latéral. Et bien sûr, cette originalité d'avoir du RGB est personnalisable de deux manières différentes. Alors la première, c'est qu'on en retrouve ici un petit cordon qui vous permet de connecter le tapis à votre PC avec un port USB. Et ici, donc, le constructeur propose deux petits boutons, un qui vous permettra donc d'éteindre ou d'allumer le RGB, et une fois que le RGB est activé, vous pourrez gérer l'intensité du rétroéclairage selon plusieurs profils. Et le deuxième bouton porte bien son nom, il s'appelle RGB, et lui vous permettra de sélectionner différents effets qui sont proposés donc déjà en natif, mais en plus vous pourrez mettre en place différents profils. Et ça va concerner une petite application, cette fois-ci sous Windows. Au niveau de l'interface, c'est assez clair, il n'y a pas trop besoin de se casser la tête. On retrouve donc le tapis en action, on remarque donc la présence du rétroéclairage au niveau périphérique, mais également au niveau du petit logo. Profil 1, 2, 3, et pour chaque profil, vous pourrez mettre en place donc vos propres paramètres en termes de rétroéclairage, en sélectionnant donc la couleur et également l'effet. Et pour chaque effet souhaité, vous allez vous retrouver ici avec des options différentes. Donc par exemple pour statique, je me retrouve ici avec color. Sinon, si je prends Spectrum Running par exemple, je vais avoir ici la possibilité de gérer la vitesse d'exécution ou encore de stopper, et avec d'autres petites options que vous avez sur le bas. Je vais peut-être essayer de vous montrer en éteignant les spots ce que ça peut donner. Donc ici on a vraiment un rendu assez soft, on n'est pas totalement ébloui, c'est vraiment agréable, et surtout l'intégration du RGB est bien faite puisque ça concerne vraiment la tranche et sur les quatre côtés du tapis, vous voyez. Donc c'est vraiment sympa en fin de compte si vous souhaitez illuminer votre configuration gaming, intéressant. Et en plus on a le logo du haut qui reprend également ce RGB. Alors c'est peut-être pas forcément très visible ici au niveau de l'image, mais je vous promets qu'on a ici un rétro éclairage. Donc ce Draconen RGB Close Edition est disponible actuellement en boutique. Je suis arrivé à le dénicher aux alentours de 40 €. Donc comme d'habitude, je vous mets un petit lien au niveau du descriptif. Si vous aimez cette petite vidéo, n'hésitez surtout pas, petit pouce en l'air, partagez, et moi je vous dis à très bientôt.